Aujourd'hui et demain, nous allons parler d'un sujet salutaire, très important, qui est l'importance des manifestations de la présence du Saint-Esprit. L'importance des manifestations de la présence de l'Esprit de Jésus. Sujet très important. Et ma prière, c'est que à la fin de ces 2 jours qu'on va passer ensemble, ceux qui étaient déjà en Christ parmi vous, mais qui minimisaient, qui négligeaient et qui n'aspiraient même pas à vivre régulièrement des manifestations, qui n'aspiraient pas à vivre la présence manifeste de Jésus, que vous commenciez à aspirer à cela. C'est très important. Je pense qu'à travers la parole de Dieu qu'on va partager, chacun verra à quel point c'est important. J'aimerais commencer par un exemple simple, une image, et après on va rentrer dans les Écritures. Quand j'étais petit, j'ai souvent vu des vidéos d'accouchement, des scènes d'accouchement, où lorsque le bébé naît, le médecin commence à le frapper. Je demandais souvent à mes parents, mais pourquoi le médecin il est méchant comme ça? Et ma mère qui a du corps médical, un jour a fini par me répondre, elle ne me répondait pas avant, donc elle m'a dit en fait, c'est pas parce qu'il est méchant. Mais quand un bébé naît, logiquement il doit pleurer. Donc j'ai dit, mais pourquoi il doit pleurer? Elle dit, en fait, les cris du bébé sont une preuve que l'oxygène, l'air, est rentré en lui. C'est une preuve. Donc lorsqu'il pousse son premier cri, c'est un signe pour le docteur que l'enfant respire bien, qu'il va bien, qu'il est vraiment en vie. Ça m'était resté quelque part dans ma tête depuis toutes ces années. Et l'année dernière, j'étais en train de méditer sur ce sujet-là. La présence manifeste de Christ. Et le Seigneur m'a rappelé cette image. Pourquoi nous les hommes, lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, on ne se contente pas de le voir sortir du ventre de sa mère, mais on veut le voir manifester sa vie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le docteur attache une grande importance à la manifestation de la vie? Il ne se dit pas simplement qu'il est né donc il vit. Non. Qu'est-ce qui prouve qu'il vit? Le mouvement, le cri, la manifestation. Parce que tant qu'il n'y a pas de manifestation, le docteur n'a aucune preuve que le bébé est vraiment vivant. Il faut que soit il bouge, il crie, qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il manifeste sa vie. Et le Seigneur m'a dit, de la même manière dont c'est important qu'un bébé manifeste la vie, sinon pour sa mère, c'est comme s'il n'existait pas. De cette même manière, c'est important que lui il se manifeste. Sinon, c'est comme s'il n'est pas là. Si vous rentrez ce soir dans cette pièce et qu'il faisait sombre, qu'il faisait noir dans la pièce, et vous venez me demander, frère, est-ce qu'il n'y a pas d'ampoule ici? Et je vous dis, si, il y a des ampoules. Et vous me demandez, mais s'il y a des ampoules, pourquoi est-ce qu'on est dans le noir? Et je vous dis, le plus important, c'est que l'ampoule soit là. Tu n'as pas besoin de voir. Quelle sera votre réaction? Quelle est la différence entre une salle sans ampoule et une salle où il y a la présence d'une ampoule qui n'éclaire pas? Est-ce qu'il y a une différence? Ça produit le même résultat, les ténèbres. Les ténèbres. De cette même manière, quelle est la différence entre un Dieu qui n'est pas présent et un Dieu qui est présent et qui ne se manifeste pas? Il n'y a aucune différence. Ça produit le même résultat, quoi? Les ténèbres. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les ténèbres. Beaucoup d'églises sont dans les ténèbres. Beaucoup de ministères sont dans les ténèbres. Parce qu'ils négligent les manifestations visibles de la présence du Dieu invisible. Dieu n'a jamais voulu rester un Dieu invisible pour ses créatures. Jamais. À chaque fois que c'est arrivé, c'était à cause du péché. Dieu n'a jamais voulu être un Dieu que ses créatures ne peuvent pas sentir, ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas voir. Non. Il n'a jamais voulu cela. Christ, qui est-il? Il est l'image du Dieu invisible. Ou encore, il est le côté visible du Dieu invisible. Lorsqu'on parle d'une image, c'est la représentation visible de quelque chose. Donc lorsqu'on prêche un Dieu qui ne se manifeste pas, ce Dieu n'est pas Christ. Je réponds.
Si on prêche un Jésus que ceux à qui on prêche ne peuvent pas voir d'une manière ou d'une autre, ce Jésus n'est pas Christ. Parce que ce qui fait la particularité de Christ, c'est qu'il est la partie visible du Dieu invisible. Donc quand on reste dans le domaine de l'invisible, on est en Dieu. Mais quand ce qui est invisible, on commence à le voir, on est en Christ. Voici pourquoi dans Hébreu, la Bible dit que la foi, elle a fait une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'invisible toujours. Non. Et frères et sœurs, je reprends. De la même manière que si il y a des lampes dans une salle, mais qui n'ont pas de lumière, on sera dans les ténèbres. S'il y a un Saint-Esprit dans une église, s'il y a un Saint-Esprit dans ta vie qui ne se manifeste pas, tu seras dans les ténèbres. Tu seras dans les ténèbres. Et il n'y a aucune personne qui étant dans les ténèbres ne va rentrer dans le royaume de Dieu. Aucune. Il n'y a aucune personne s'il meurt dans les ténèbres qui va rentrer au paradis. Tu mets dans les ténèbres, c'est l'enfer. Et Jésus ne nous a pas caché cela lorsqu'il a donné la parabole qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Le Seigneur parle de 10 vierges. La particularité des 10 vierges, c'est que les 10 étaient vierges. Il n'y avait pas de problème de péché. Il n'y avait pas de problème de sanctification. 10 vierges. 10 vierges. Elles toutes étaient vierges. Sainteté oblige. Mais la différence entre ces vierges, c'était la sagesse. Il y a des vierges que Jésus a appelées les vierges sages. Et il y a d'autres qu'il a appelées les vierges folles. Et celles qu'il a appelées les vierges folles, il ne les a pas appelées folles parce que c'était des vierges qui se promenaient nuit, qui parlaient seules. On a une définition de la folie qui n'est pas biblique souvent. À quel moment Dieu considère que quelqu'un est fou? C'est lorsqu'il ne s'intéresse pas à l'huile. Lorsqu'il ne s'intéresse pas à la présence, aux manifestations de sa présence régulière. Le Seigneur a appelé ces vierges des folles. Pas parce qu'elles étaient, comme je dis, avaient perdu le sens physiquement, non. Mais pourquoi il les appelait les vierges folles? Parce qu'il y a eu un temps où chacune devait se préparer à aller rencontrer l'époux. Et dans cette préparation, il fallait d'abord être vierge. Il fallait avoir les vêtements blancs. Mais il fallait avoir aussi sa lampe allumée. La lumière. Parce que l'époux ne veut pas venir chercher une épouse dans les ténèbres. Une épouse qui est dans le noir, qui est dans les ténèbres, ne sera pas enlevée. Les vierges étaient informées de cela. Elles savaient cela. Mais il y a 5 qui ont négligé l'huile. Elles ont dit, nous si on a un peu d'huile seulement, ça nous suffit, on est humble. On a les petits dons, on a notre petit Saint-Esprit, on va à l'église chaque dimanche, on a notre petite famille, ça nous suffit. Elles ont pris une petite quantité d'huile, elles n'ont pas pensé au futur. Et au moment où elles ont pris la petite quantité d'huile, elles avaient leur lampe allumée, comme les vieilles sages, qui elles, c'est vrai, avaient leur lampe allumée, mais se sont dit, il faut qu'on prenne beaucoup d'huile. Il faut qu'on s'intéresse à l'huile. Il faut qu'on en ait assez. Parce que le chemin est long. On ne sait pas à quel moment l'époux va venir. Frères et sœurs, la vie chrétienne est longue. On ne sait pas à quel moment Jésus va venir. Il peut venir demain comme il peut venir dans 30 ans. Est-ce que d'ici 30 ans, il va te trouver dans la lumière? Est-ce que tu as assez d'huile pour tenir les 5 prochaines années? Est-ce que tu as assez d'huile pour tenir les 2 prochaines années? Est-ce que tu as assez d'huile pour tenir même les 12 prochains mois? L'huile représente la relation personnelle avec le Saint-Esprit. L'huile représente des expériences personnelles avec l'Esprit de Christ. La connaissance personnelle de l'Esprit de Christ. Est-ce que tu en as assez pour tenir jusqu'à ce que Jésus revienne? La question reste posée. Et frères et sœurs, on va commencer maintenant à lire des passages pour voir lorsque les personnes n'expérimentent pas les manifestations, la présence manifeste de Jésus pendant un long temps, les choses qui peuvent leur arriver. Et la première chose sur la liste, c'est le fait de tomber dans le péché facilement. Je reprends. Le fait de ne pas vivre la présence manifeste du Saint-Esprit pendant longtemps nous fait tomber facilement dans le péché. Ça nous rend vulnérables vis-à-vis de la tentation. Ça nous rend vulnérables vis-à-vis du péché. Et le premier exemple que je vais prendre dans nos Bibles pour illustrer cela,
C'est l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup lu. Genèse chapitre 3, ceux qui veulent vérifier, je raconte l'histoire. Regardez, frères et sœurs, je vais nous poser une question à tous qui étaient au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on peut appeler l'arbre de la mort, l'arbre interdit, avec le fruit interdit, le fruit défendu. Qui croit que les deux arbres étaient au milieu du jardin comme moi? On est d'accord avec ça? Qui croit que les arbres étaient dans le jardin? C'était là? Ok. Est-ce qu'il y avait la présence de Dieu 24 heures sur 24 dans le jardin d'Éden? Qui croit que oui? Qui croit que Dieu était présent 24 heures sur 24 dans le jardin d'Éden? On peut lever la main. Ok. Qui croit qu'il y a des moments où Dieu était absent du jardin d'Éden et il ne venait qu'à certaines périodes? Ok. Voici. Jardin d'Éden. Éden signifie délice. N'est-ce pas? Éden signifie délice. Des années plus tard, David nous a dit: fais de l'Éternel tes délices. Donc délice, c'est un autre nom de l'Éternel. C'est un nom du Seigneur. Il s'appelle délice. Donc il était présent. La preuve que Dieu était présent tout le temps, c'est la présence de l'arbre de vie. Parce que cet arbre, c'était Christ. Alléluia. Des années après, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me mange aura la vie. Donc cet arbre qu'on appelle l'arbre de vie, c'était Christ. Donc Dieu était présent 24 heures sur 24 dans le jardin d'Éden. Mais Dieu ne se manifestait pas dans le jardin d'Éden 24 heures sur 24. L'histoire de Genèse chapitre 3, après que Adam ait péché, nous montre qu'il y a un temps dans la journée où Dieu venait manifester sa présence à l'homme. Alléluia. Donc, pour faire plus simple, Dieu était présent 24 heures sur 24, mais Dieu ne se manifestait pas 24 heures sur 24. Même avant la chute, avant le péché de l'homme, Dieu ne se manifestait pas 24 heures sur 24. Il y avait un temps où sa présence n'était pas palpable. Et il y avait un temps où sa présence devenait manifeste pour Adam. Satan, le sachant, il est venu tenter l'homme dans le moment de la journée où il y avait la présence de Dieu, mais il n'y avait pas la manifestation de la présence de Dieu. Il est venu tenter Ève au moment où la présence qui était là ne se manifestait pas. Il est venu devant elle, ça va? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger tous les arbres? Il a dit si, on peut manger sauf. Il a commencé à avoir une conversation avec elle. Et à cause de ce que Satan a dit à Ève, elle a commencé à convoiter ce qui était interdit. Et frères et sœurs, regardez une image quand même frappante dans le péché de l'homme. Pour qu'on réalise encore l'importance que la présence de Dieu soit manifeste. L'arbre de vie était à côté de l'arbre défendu. L'arbre de vie était à côté de l'arbre défendu. Christ était à côté du péché. Donc logiquement, Ève, si elle n'était pas voilée par quelque chose, lorsqu'elle était en train de s'approcher de l'arbre de vie, elle devait se rappeler que Jésus te regarde. Lorsqu'elle s'approchait du fruit défendu, elle devait se rappeler que l'arbre de vie est là. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à pécher devant la face de Dieu? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à pécher en présence de l'arbre de vie? Qu'est-ce qui pousse des chrétiens qui ont l'esprit de Dieu à se masturber, à regarder la pornographie en présence de Jésus qui leur a dit: je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde? Qu'est-ce qui peut pousser un homme, un chrétien, à frapper sa femme, à insulter sa femme, à insulter ses enfants en présence de Jésus qui lui a dit: je suis avec toi chaque jour? Nous qui avons l'esprit de Christ, qu'est-ce qui nous pousse à pécher si facilement? C'est parce qu'il y a des moments dans la relation avec Dieu où on peut pendant quelques secondes ou quelques minutes oublier que Jésus est là et nous regarde. Si Ève, pendant quelques secondes,
s'était rappelé que regarde, il y a l'arbre de vie qui n'est pas loin, elle allait sûrement se reprendre. Un homme qui trompe sa femme en secret et qui est alcoolique, bien aimé, même si un jour il boit 52 bouteilles d'alcool et qu'après avoir bu, il est avec sa femme, et pendant qu'il est avec sa femme, sa maîtresse l'appelle, dans toute son ivrognerie, il ne va pas décrocher. Vrai ou faux? Il aime pécher avec sa maîtresse, mais il est conscient de la présence de sa femme. Donc à cause du fait qu'il craint sa femme et qu'il est conscient qu'elle le regarde, il y a des choses qu'il ne peut pas faire même s'il est saoulé. Ce qui a fait que Ève, facilement, est venue pécher, c'est parce qu'elle a entendu des choses de la bouche du serpent qui ont tué sa conscience de la présence de Christ. Elle a entendu des choses qui ont éteint en elle la conscience qu'on est dans Éden. Elle a oublié pendant quelques secondes que nous sommes dans le jardin de Dieu. Et il y a un symbole qui le représente. Il y a l'arbre. Par respect même pour l'arbre, elle pouvait couper le fruit défendu et puis sortir du jardin et aller manger ailleurs. Pourquoi est-ce que des jeunes, quand ils veulent pécher, quand ils veulent coucher avec des femmes, pourquoi est-ce que des jeunes filles, quand elles veulent se faire tripoter par des hommes, elles ne le font pas dans la maison de leurs parents? Même si elles sont saoulées, même si elles se droguent. Quand elles ont envie de faire des bêtises, elles ne le font pas pendant que papa et maman sont là. Elles vont ailleurs. Pourquoi? À cause de la conscience, de la présence des parents. Quand j'étais païen, j'étais dans l'impudicité. Et il y a une jeune fille qui m'a appelé un jour. Elle me dit, je vais passer chez toi. Je n'étais pas à la maison. Et j'ai regardé l'heure. Et normalement, à cette heure, ma mère n'était pas censée être à la maison. Donc je lui ai dit, viens, on se trouve là-bas. Quand je suis arrivé à la maison, je suis venu, je me suis assis au salon. Pour moi, il n'y avait personne dans la maison. Parce qu'il n'y avait personne au salon. Je n'étais pas conscient de la présence de ma mère. La jeune fille est venue me rejoindre. On s'est assis. On était en train d'échanger d'abord. Et pendant qu'on échangeait, c'est là que ma mère est sortie de sa chambre. J'ai dit, waouh, Dieu m'aime. On aurait pu pécher au salon, juste à côté de ma mère, qui était dans la pièce d'à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas conscient, on ne savait pas qu'elle était là. On ne savait pas. Mais à cause du fait qu'on sait qu'elle est là et qu'on a du respect pour elle, pour le respect qu'on a pour elle, peu importe la manière dont on dit c'est plus fort que nous, on ne peut pas faire ça ici. À chaque fois que tu es tombé dans le péché, ce n'est pas parce que c'était plus fort que toi. C'est parce que tu n'étais pas conscient de la présence de Dieu. À chaque fois que tu t'es livré volontairement à l'impureté, ce n'est pas parce que c'était plus fort que toi. C'est parce que tu n'étais pas conscient que Dieu est là et te regarde. C'est la même chose qui est arrivée à Ève. Qu'est-ce qui a éteint en elle la conscience de la présence de Dieu qu'il y avait dans le jardin? La parole du serpent. La conversation avec le serpent. Et la conversation avec le serpent représente les films, les émissions païennes, les conversations inutiles que nous avons avec des païens. Le fait de consacrer des minutes, consacrer des heures à des conversations qui ne nous apprennent rien, qui ne nous instruisent en rien, ça tue notre conscience de la présence de Christ. Ça tue la conscience de la présence de Jésus. C'est parce qu'elle a conversé avec le serpent qu'elle a oublié que Dieu était là. Le fait d'avoir parlé longtemps avec le serpent lui a fait oublier la présence de l'agneau. C'est parce qu'elle a parlé avec le serpent qu'elle a oublié qu'il y a l'arbre de vie. Ce que tu fais de tes temps libres va déterminer ton niveau de conscience de la présence de Dieu qui est avec toi. Si tu as l'habitude d'utiliser tes temps libres pour des futilités, tu vas devenir de moins en moins conscient de la présence de l'Esprit, de Christ, de la présence de Dieu. Voici pourquoi Satan, le sachant, il finance des industries de divertissement. On paye des gens pour qu'ils viennent raconter des blagues, qui fassent rire les gens pendant 2 heures, 1 heure. On les paye pour ça.
Tu peux voir des chrétiens. Ils peuvent mettre seulement 5 000 francs dans l'argent d'offrande à l'église. 10 000 francs. Mais il va payer un ticket de 20 000 pour aller écouter un comédien en train de le faire rire 2 heures. Il y a ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens investissent plus leur argent dans des choses qui ne sont pas éternelles, dans des choses qui n'édifient pas, que dans des choses spirituelles. Et ça cause la perte de la conscience, de la présence de Dieu. Dieu peut être présent quelque part. Mais si tu n'es pas conscient de sa présence ou s'il ne se manifeste pas, c'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il n'est pas là. Est-ce que vous pensez véritablement qu'un prédicateur qui est arrêté comme ça, qui est en train de prêcher la parole de Dieu et qui est conscient que Jésus est là, il le regarde, et qui est conscient que les anges de Dieu sont là, il le regarde, il peut dire aux gens qui sont en face de lui, Dieu m'a dit qu'il y a 10 personnes qui doivent donner 100 000. Est-ce qu'il y a 4 personnes qui peuvent donner 20 000 offrandes sacrificielles? Viens semer dans ma vie. La vie des pasteurs, ce n'est pas un champ. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vois l'attitude de certains prédicateurs, tu vois qu'ils ne sont pas conscients que Jésus est là. Et parfois même c'est parce que Jésus n'est pas là. Est-ce que vous pensez véritablement que quelqu'un qui quitte sa maison, paye le transport, vient s'asseoir dans un lieu où on parle de Jésus-Christ, pendant qu'on est en train de glorifier le Seigneur, il perd sur Facebook, en train de naviguer, vous pensez que c'est l'attitude de quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu? Vous pensez vraiment que c'est l'attitude de quelqu'un qui est conscient que Jésus est là? On va comprendre aujourd'hui et demain pourquoi est-ce que les miracles et les manifestations authentiques de l'Esprit sont devenus rares dans les églises modernes, à cause de l'impolitesse spirituelle, le mépris de la présence du Saint-Esprit. La gloire de Dieu exige un certain niveau de respect avant de se manifester à un certain niveau. Et aujourd'hui, dans la dernière génération cool, il y a beaucoup de cantiques. Jésus est mon ami de tous les jours. Dieu est devenu l'ami, le camarade de tout le monde. Et ça se voit dans le comportement des uns et des autres. J'étais choqué lorsqu'un jour j'étais quelque part à un moment de prière. On dit un moment d'adoration où on est en train d'adorer Dieu à travers des cantiques. Et pendant le moment d'adoration, celle même qui est en train de conduire sort son téléphone. Agneau de Dieu, agneau. Et j'ouvre mes yeux, je regarde dans la salle pour voir si c'est moi seul qui ai vu. Oui, si c'est pas moi seul. Et c'est pas moi seul, mais ça dit rien à personne. Au contraire, ça a inspiré d'autres. C'est vrai, chacun sur son téléphone. Agneau. Une affaire où Esaïe dit, lui il est parti au ciel. Lorsque les gens sont en train de chanter pour le Seigneur, adorer le Seigneur, ils jettent leur couronne, ils se prosternent, ils cachent leur face. Ils sont dans une attitude de respect, de crainte. Mais aujourd'hui, dans notre génération, Jésus est mon ami de tous les jours. Ça se voit. Si tu pries un Dieu qui est ton ami, il y a des expériences que tu ne vas pas vivre avec lui. Dans la Bible, aucun homme n'a jamais ouvert sa bouche en premier pour appeler Dieu son ami. Lisez bien la parole. Il n'y a aucun verset, aucune histoire où un homme de lui-même, il s'est levé pour appeler Dieu mon ami. Le premier qui a été appelé officiellement ami de Dieu, c'était qui? Abraham. La Bible dit, Abraham crut en Dieu. Cela lui fut imputé comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé pour dire à partir de Jésus, oh Seigneur, tu es mon ami. Non. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je t'appelle mon ami. Jésus paraît avec ses disciples. Quand il les a appelés pour marcher avec eux, il n'a pas dit, je suis votre camarade. Il dit, moi c'est Rabbi. Arrivé un moment de leur marche, il dit, bon, je ne vous appelle plus esclaves. Je vous appelle maintenant mes amis. C'est venu de Dieu à chaque fois. Parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, il sait. Donc c'est arrivé à un certain niveau de manifestation de la crainte de Dieu que Dieu a dit, ok, toi je peux t'appeler mon ami parce que tu me respectes. Qui parmi nous veut être ami avec quelqu'un qui ne le respecte pas? Qui parmi nous veut être ami avec quelqu'un qui est impoli? Ou tu es en train de lui parler comme ça. Lui il te parle, tu l'écoutes. Et toi quand tu t'apprêtes à lui parler, il pose son téléphone. Il quitte devant toi-même. Allô? Ça va? C'est ce qu'on fait souvent dans les moments de prière, non? Personnel. Tu es en train de prier ton Dieu. Tu es en train de prier le Créateur.
ton téléphone sonne. Tu interromps ta prière. Allô? Ouais, comment tu vas il y a longtemps? J'étais en prière là. J'ai pris. Regardez les musulmans. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Hein. Chez nous en Côte d'Ivoire, un musulman n'a qu'à avoir une boutique. Vendredi 13h n'a qu'à arriver. Faites grand. Alignez-vous. Vous allez l'attendre. Il est en train de prier. Il ne va jamais interrompre sa prière pour vous servir. Les musulmans sérieux. Quand il va finir, il va vous servir. Tu es fâché? Pas. Alors qu'il ne prie pas le véritable Dieu. Regardez le respect. Et nous, on a entendu des cantiques et des prédications qui ont éteint notre conscience du respect et de la révérence qu'on doit donner au Créateur. Et frères et sœurs, lorsque l'homme a péché maintenant, la Bible nous dit que, dans Genèse chapitre 3 toujours, Adam et Ève entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait au vent du jour. Ils ont eu peur et ils se sont cachés. La présence manifeste de Dieu, les manifestations de la gloire du Seigneur ont envoyé la conviction de péché dans le cœur des pécheurs. La première fois où Dieu a manifesté sa présence après la chute de l'homme, il n'a pas manifesté sa présence pour donner un travail à Adam. Il n'a pas manifesté sa présence pour donner des enfants. Il n'a pas manifesté sa présence pour donner un foyer solide. Il n'a pas manifesté sa présence pour donner des visas, des voyages, des déblocages. Mais lorsque Dieu a manifesté sa présence, ça a envoyé quoi? La conviction de péché. L'homme a réalisé la gravité des actes qu'il venait de poser. L'homme a réalisé la gravité, la saleté de sa vie. Et frères et sœurs, les manifestations authentiques de la gloire et de la présence de Dieu doivent pousser des gens qui vivent dans le péché à être mal à l'aise. Je reprends. Des manifestations authentiques de l'esprit de Christ, de l'esprit de Jésus quelque part, doivent mettre mal à l'aise des gens qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas changer. Mais aujourd'hui, il y a des pécheurs qui sont à l'aise dans des églises. Tu peux voir un monsieur, on te dit, il est diacre, il vit dans le concubinage. Il vit avec une femme avec qui il n'est pas marié depuis des années, mais il est ancien, il est diacre. Et chaque dimanche, lui aussi il chante. Saint-Esprit viens, descends. Le Saint-Esprit nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il aime tellement beaucoup d'églises que quand il chante ce cantique, il ne les exauce pas. Parce que si le Saint-Esprit vient, qu'il descend dans une assemblée où des gens vivent dans le péché, il va commencer à avoir mort d'homme. Les gens vont tomber malades. Ils vont commencer à avoir des maladies. Il y a des gens qui avaient des maladies, qui ont eu des maladies après être allés assister à certains cultes. Il y a des gens qui sont tombés malades après être sortis de certaines réunions de réveil. Pas parce que les gens qui sont là-bas les ont voûtés, mais à cause d'un principe simple. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 aux chrétiens de Corinthe, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de malades au milieu de vous? Est-ce qu'il n'y a pas des infirmes? C'est parce que vous vous approchez de la gloire de Dieu dans le péché. Parce que vous venez toucher aux choses saintes avec une vie sale. Ça produit des maladies physiques. Il y a plus de malades dans les églises modernes que dans les mosquées. Vrai ou faux? Qui a remarqué que les païens sont plus en bonne santé que beaucoup de chrétiens? Qui a remarqué cela? Non, levons la main. Moi, j'ai constaté cela. La plupart des cas de maladies que j'ai eu à traiter dans l'œuvre ces 3 dernières années, c'était les chrétiens. Tu vas voir, toujours ils sont au travail, c'est toujours eux qui prennent permission. 3 jours, 5 jours, 6 jours. Le païen là, il est serein. Pourquoi? L'une des choses qui explique cela, c'est parce que beaucoup touchent à des choses saintes alors qu'ils sont dans le péché. Et ils ne connaissent pas le jugement qui est rattaché au fait d'aller dans un lieu où il y a la présence manifeste de Jésus, mais sans prendre des décisions par rapport à sa vie de péché. Et frères et sœurs, je vais partager avec vous une vérité choquante que Jésus a donnée sur l'importance des miracles. L'une des causes pour lesquelles il y a moins de conviction de péché dans les églises modernes, c'est parce qu'il y a moins de miracles. C'est biblique. On va lire ça maintenant. On va commencer à lire maintenant. On va ouvrir la Bible maintenant. Matthieu chapitre 11. C'est l'une des raisons
Ce n'est pas la seule raison, il y a beaucoup de raisons. Ça, c'est une raison qui est ignorée. On va lire ça un peu. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Matthieu 11, à partir du verset 20. Oui. Alors il commença à reprocher aux villes où il avait fait la plupart de ses œuvres puissantes, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'est bon. Ici, on nous parle de Jésus. On nous dit que Jésus a commencé à faire des reproches à des villes dans lesquelles il y avait eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ faisait les miracles, lorsqu'il manifestait sa puissance, ce qu'il cherchait derrière, c'était quoi? La repentance des pécheurs. Jésus guérissait les malades, il chassait les démons, dans le but que ceux qui sont là, qui assistent à ça, et qui ont une vie qui ne glorifie pas Dieu, prennent une décision de se repentir. Voici le but qui est caché derrière les miracles, frères. Donc Jésus voit les miracles comme un instrument d'emmener les gens à la repentance. Les églises où on parle beaucoup de miracles, mais il n'y a jamais de témoignage de conversion. Il n'y a jamais de témoignage de repentance. C'est fort possible que ce ne soit pas l'Esprit de Jésus qui agisse là-bas. Je réponds. Les personnes qui parlent beaucoup de miracles et jamais de repentance, méfiez-vous d'eux. Ceux qui parlent beaucoup de miracles et qui ont toujours des témoignages des gens qui ont reçu des miracles instantanés, mais il n'y a jamais des gens qui ont eu des repentances instantanées. C'est suspect. Parce que même Jésus, arrivé à un moment de son ministère de miracles, il s'est arrêté. Et puis il a commencé à voir si tous les miracles qu'il fait, est-ce que ça pousse les gens à se repentir? Il a vu que ce n'est pas le cas. Il a commencé à faire des reproches. Vous pensez que je chasse les démons, je guéris les malades pour que vous puissiez chanter gloire à Dieu qui règne? Jésus l'a fait comprendre que le but, c'était d'aider ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, à dire waouh, regarde comment Dieu est bon, regarde l'amour de Dieu, regarde la compassion de Dieu. Il faut que ce Dieu-là, on puisse marcher selon sa parole. Mais Jésus a vu que ce but n'était pas atteint. J'aimerais te poser une question ce soir. Toi qui m'écoutes, je suis sûr que Jésus a déjà fait dans ta vie beaucoup de miracles. Peut-être que tu devais te noyer il y a quelques années, quand tu étais petite. Et le Seigneur t'a sauvé d'une noyade. Peut-être qu'un jour, il y avait du feu qui devait te brûler. Dieu t'a gardé de cela. Peut-être qu'il y a un accident que tu devais faire. Dieu t'a gardé de cela. Peut-être que tu ne savais même pas comment faire pour aller à l'école. Et miraculeusement, quelqu'un a payé tes études. Peut-être que tu devais mourir à cause d'une maladie que tu as eue. Et le Seigneur a permis que tu guérisses. Est-ce que toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie t'ont poussé à te repentir? Est-ce que toutes les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie te poussent à chercher, à pratiquer de plus en plus ses commandements, à chercher à te sanctifier, à chercher à devenir intègre? Si ce n'est pas le cas, sache qu'il va te faire des reproches. Et j'ai dit, les reproches que Jésus fait, c'est grave. C'est grave, on va lire. Regardez les reproches qu'il fait à des gens qui expérimentent les bontés de Dieu, qui ne changent pas de vie, qui ne grandissent pas dans la sainteté. Regardez les reproches. Matthieu chapitre 11. On va lire à partir du verset 21. Allons-y, frère. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. Mais je vous dis, il sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. C'est bon. Le Seigneur a dit qu'à cause du fait que vous avez expérimenté des bonnes choses de ma part et que vous n'avez pas cherché à mettre votre vie en règle avec moi, le jour du jugement dernier, votre feu, ça va vous brûler plus que pour ceux qui n'ont pas vu les mêmes miracles que vous avez vécus. Il y a des personnes ici, si on vous donne le micro, pour que vous expliquiez comment vous avez fait pour rester en vie jusqu'à ce soir, avec toute la sorcellerie qui est dans votre famille. Quand on va finir de vous écouter, on va dire Dieu existe. Combien de fois ils ne vous ont pas raté avec la sorcellerie? Combien de fois Dieu vous a gardé de certains pièges? Vous êtes là. Mais malgré cela, vous êtes toujours dans le péché. Toujours dans les faux coups au travail. Toujours dans la malhonnêteté. Toujours dans l'adultère. Toujours dans le mensonge. Toujours dans la haine. Si vous continuez, le jour du jugement dernier, votre enfer, le feu qui vont chauffer pour vous, ça sera plus que pour ceux qui n'ont pas vécu la même chose que vous. Et frères et sœurs, vous qui aimez beaucoup les Écritures, regardez une révélation de Jésus-Christ au verset qui suit. Regardez quelque chose. Verset 24, s'il te plaît. Le verset 23 à 24.
Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. On va s'arrêter là. Frère, Jésus n'a jamais menti. Jésus a dit aux gens de sa génération que les miracles qu'ils ont vus, si il était allé faire la même chose à Sodome, Dieu n'allait jamais détruire Sodome. Jésus dit à ceux qui l'écoutaient, vous avez vu les miracles que j'ai fait au milieu de vous. S'il y avait quelqu'un qui avait la même grâce et qui avait opéré la même chose à Sodome, il subsisterait encore. Dieu n'allait pas détruire la ville. En d'autres termes, l'une des choses qui a contribué à l'endurcissement des habitants de Sodome, c'est qu'ils ne voyaient pas des miracles. Jésus dit à Capernaum, qui est Capernaum? C'est à Capernaum qu'il y a eu le centenier romain qui a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Viens, dis seulement une parole, il sera guéri. Miracle de guérison à distance à Capernaum. C'est à Capernaum qu'il y avait une croisade dans la maison de Jésus. Et il y a des gens qui ont cassé le toit. Et ils ont fait descendre un paralytique. Et Jésus a guéri ce paralytique. C'était à Capernaum. Ils ont vu tout cela. Mais malgré cela, ils disaient juste waouh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Quand ils finissaient, ils partaient à la maison. Ils continuaient leur même vie, ils ne changeaient pas de vie. Jésus dit ce que vous avez vu. Si j'étais allé à Sodome et Gomorrhe, à Sodome, où il y avait la sodomie, où il y avait le péché à outrance, s'il y avait eu ce type de manifestation de la présence du Saint-Esprit à Sodome, il se serait repenti. Voici pourquoi je dis, le manque de miracles et le manque de manifestation du Saint-Esprit peut parfois expliquer le manque de conviction des péchés dans le cœur de certaines personnes. C'est parce que les gens ne voient plus Dieu agir d'une certaine manière que parfois il n'y a pas la crainte du Seigneur. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que lorsque Dieu faisait des miracles, la Bible dit que la crainte s'emparait du peuple. Les manifestations visibles de l'Esprit du Seigneur augmentaient la crainte du Seigneur, c'est-à-dire la haine du péché dans le cœur de ceux et celles qui étaient des spectateurs, qui assistaient à cela. Aujourd'hui, c'est facile pour des sœurs qui sont dans l'impudicité de venir prendre le micro les dimanches matins dans les assemblées et dire: je vais vous conduire dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est facile pour des personnes de venir le dimanche prendre le micro, des gens qui n'ont pas prié, méditer la Bible, qui n'ont pas adoré Dieu toute la semaine, qui ont passé le temps à faire des futilités, à regarder la télé, à se promener, à aller sur Internet. C'est facile pour eux de venir le dimanche prendre le micro et dire: je vais vous transporter dans la présence de Dieu. En fait, le type veut vous transporter dans un endroit où il n'a pas été depuis 7 jours. Il veut vous conduire dans une atmosphère que lui-même il cherche. Il pense qu'il est Moïse. C'est Moïse qui conduisait les gens dans un lieu où il n'était jamais allé. Il dit: je vais vous conduire dans la présence de Dieu. Je vais vous transporter dans la présence de Dieu. Oh, présence de Dieu dont il parle. Lui-même, il y a longtemps, il n'a pas vécu ça. Et c'est comme ça que l'hypocrisie religieuse se forme, se forge. Où chaque dimanche, les cultes se ressemblent à des bals masqués. Et c'est quoi le but d'un bal masqué? Un bal masqué, c'est une fête où chacun ne vient pas avec son vrai visage. Un bal masqué, c'est une fête où chacun vient avec un masque. Et le but de la fête, c'est de réussir à garder ton masque jusqu'à la fin de la cérémonie, pour ne pas qu'on sache qui tu es. Voici l'église moderne. Des bals masqués. Le dimanche, film brésilien. En semaine. C'était ça qui était tes vidéos de prédication. Les films d'amour, films romantiques toute la semaine. Mais le dimanche, tu prends ton masque de sœur en Christ, sanctifié, consacré, sur le chemin du ciel. Dès qu'on entend un petit cantique, tu élèves la voix. Oh, ça fait 7 jours que toi-même tu n'as pas chanté pour Dieu chez toi à la maison. 7 jours. Mais en public, tu portes le masque de la chante de l'Éternel. Le Seigneur dit que si les miracles qui avaient été faits à Capernaum avaient été faits à Sodome, il y aurait eu un réveil spirituel. Vous qui aimez voir les gens se repentir vraiment, qui prêchez l'évangile, ne négligez pas les miracles. Amen. Les miracles, ce n'est pas pour attester qu'un homme est de Dieu. Non, c'est pour attester que Jésus est Dieu.
C'est pour attester que la parole de Dieu est vraie. Et ça produit aussi de la repentance. C'est un outil de repentance. Un outil de repentance. Frères et sœurs, permettez-moi d'aborder un autre point par rapport à pourquoi est-ce que c'est important de vivre la présence manifeste de Jésus, en plus de la repentance. Les expériences de la présence manifeste de Jésus nous aident à garder notre conscience de la présence de Dieu avec nous chaque jour. Je reprends. Les expériences régulières de la présence manifeste du Saint-Esprit nous aident à rester conscients que même si je ne sens rien, même si je ne vois rien, Dieu est avec moi. Il me regarde, il me voit. Donc je dois faire attention à ce que je fais. Sans les manifestations de la gloire de Dieu, tu ne peux pas être constant dans la vie de sanctification. Moi, je ne crois pas en cela. Regardez deux passages qui font que je ne crois pas en cela. Le premier passage qu'on va lire, c'est Exode, chapitre 29. Ceux qui ne connaissent pas peuvent lire depuis le début. Dieu est en train de donner des ordres et des instructions par rapport à ce qu'on appelle la tente d'assignation, le temple de l'époque. Et Dieu a donné des éléments que les hommes de Dieu de l'époque devaient utiliser pour sanctifier le temple. Et parmi ces éléments, il y avait le sang des animaux, il y avait l'eau qu'ils devaient prendre, il y avait l'huile d'onction. Maintenant, il y a un dernier élément qui venait envoyer la sanctification dans le temple. C'était quoi? On va lire Exode chapitre 29 à partir du verset 43. Exode 29, verset 43. Et là, je rencontrerai les enfants d'Israël, et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. Le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une manifestation de la présence de Dieu qu'on peut voir, qu'on peut sentir ou qu'on peut entendre. Et le Seigneur dit que le lieu où les gens allaient venir le rencontrer dans l'ancienne alliance allait être sanctifié, pas par le sang des moutons, pas par l'eau pure, mais par sa gloire, par sa présence manifeste. Voici pourquoi je dis que la présence manifeste du Seigneur, l'expérience de la gloire de Dieu, nous aide à rester dans la sanctification. La sanctification. Le Seigneur marchait avec Israël. Et arrivé un moment de leur marche, donc quelques chapitres après le chapitre 29, Israël a péché contre le Seigneur. Et ils ont péché contre le Seigneur. Le Seigneur était tellement triste, tellement en colère, qu'il a proposé un deal à Moïse dans Exode le chapitre 33. Allons-y là-bas. On va lire à partir du verset 2 à 3. S'il te plaît. Exode 33, verset 2 à 3, il est écrit. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. C'est bon. Le Seigneur dit à Moïse, continuez votre chemin, continuez votre vie chrétienne, continuez votre marche. Mais vous savez ce qui va se passer? Je ne viendrai pas moi-même avec vous. Dieu a dit à Israël, je ne veux plus marcher avec vous. En d'autres termes, vous n'allez plus vivre ma gloire. Vous n'allez plus vivre ma présence manifeste. Mais je vais envoyer un ange, un messager qui va tuer vos ennemis. C'est ce que vous aimez, Israël. Je vais envoyer un ange qui va manifester ma puissance. Je vais envoyer un ange qui va manifester ma puissance. Mais moi-même, je ne serai pas présent. Donc cette histoire nous montre que il peut y avoir des manifestations de puissance. Et ce n'est pas toujours la preuve que Dieu lui-même est là. Dieu était tellement irrité qu'il a dit que si je viens moi-même, je vais vous détruire tous. Ça prouve encore que la gloire de Dieu, pour qu'elle reste, qu'elle soit permanente, exige quoi? La sainteté. Et comme il n'y avait pas la sainteté, mais qu'on voulait la puissance, Jésus dit, ok, je vous envoie un ange, je vais gérer ça.
Donc cet ange, il allait venir, il allait tuer les Jébusiens, tuer les Héviens, tuer les ennemis. Et les enfants d'Israël qui ne connaissaient pas la différence entre les manifestations de la gloire de Dieu et les manifestations de la puissance de Dieu allaient se dire, si on a la victoire sur nos ennemis, c'est que Dieu est avec nous. Mais il ne faut pas se dire, si nous ne sommes plus convaincus de péché, s'il n'y a plus de repentance au milieu de nous, si les gens qui vivent au milieu de nous n'ont plus la crainte de Dieu, c'est qu'on dirait que Dieu n'est pas là. Personne ne va se dire ça. C'est ce qui arrive aujourd'hui malheureusement à beaucoup de communautés. Des gens vivent dans le péché pendant des mois, pendant des années, et ils viennent toujours aux cultes, aux réunions, ils ne sont pas dérangés. Ça ne nous pousse pas à nous demander, est-ce que Dieu lui-même, il y a vraiment la gloire de Dieu lui-même au milieu de nous. Mais il y en a qui vont venir, je vais rendre un témoignage, j'ai eu mon examen. Gloire à Dieu. Je vais rendre un témoignage, j'ai eu un nouveau travail. Je vais rendre un témoignage, j'ai eu mariage. Je vais rendre un témoignage, mon passeport qui était bloqué là, c'est débloqué. J'ai eu le visa. Dieu peut envoyer un ange pour faire ça. Mais ce qu'un ange ne peut pas faire, il ne peut pas convaincre des péchés. Ce qu'un ange ne peut pas faire, que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même peut faire, c'est le fait de convaincre un pécheur que ce que tu es en train de faire, c'est désagréable à Dieu. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. C'est pour ça que Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le manque de manifestations visibles, de manifestations régulières et authentiques de l'Esprit du Seigneur, fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de conviction de péché. Et les gens sont portés vers la victoire sur leurs ennemis. La plupart des gens qui vont dans les églises de réveil, c'est parce que les sorciers les poursuivent. Vrai ou faux? C'est pour avoir la protection contre les sorciers de la famille, contre les mauvais sorts. La plupart des gens qui vont dans les églises de réveil, ils vont parce qu'ils voient Jésus comme étant la plus grande société de gardiennage du monde. Ils voient le royaume de Dieu comme étant la plus grande société de gardiennage et de garde du corps rapproché. Si tu vas là-bas, tu auras la protection. Tes affaires vont marcher. Bien aimé, ce n'est pas pour ça qu'on cherche Jésus. Ce n'est pas pour ça qu'on devient chrétien. On devient chrétien pour être délivré du péché. On devient chrétien pour être capable de vivre la vie de l'esprit. C'est-à-dire marcher selon les commandements de Dieu. Voici le motif pour lequel on vient en Christ. Si ce soir tu m'écoutes et que ce n'est pas ce motif-là qui t'a poussé à vouloir devenir chrétien, c'est que tu n'es pas chrétien. Je reprends. Si ce qui t'a motivé à vouloir aller chaque dimanche dans une église, à vouloir donner des offrandes, à vouloir être zélé, ça n'a rien à voir avec la délivrance de tes péchés. Ça n'a rien à voir avec un désir dans ton cœur de devenir saint. En ce moment-là, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas converti. L'un des signes de la véritable conversion, c'est que tu commences à aspirer aux choses d'en haut, aux choses saintes. Tu commences à aspirer. Car tous ont péché et sont privés de gloire, de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ont péché et sont convaincus, et sont privés, de la conviction des péchés. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la capacité d'être conscient de ses péchés. Parce que c'est ce que la gloire de Dieu fait premièrement. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la capacité de faire la différence entre ce qui est bien aux yeux de Dieu et ce qui est mal. La gloire. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frère, la gloire de Dieu, ce n'est pas voiture. Ce n'est pas maison. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent. La gloire de Dieu, ce n'est pas le mariage et puis les enfants. Ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu qui te rend conscient de ton état. C'est tout. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit de Christ qui rend un homme conscient de ce qu'il est, soit juste ou pécheur. Quand tu acceptes Christ, que tu te répands véritablement et qu'il y a la manifestation de la gloire de Dieu, tu réalises, waouh, je suis saint, je suis juste, je suis sauvé. Voici l'effet que la gloire de Dieu fait sur quelqu'un qui a expérimenté la rédemption. La gloire de Dieu lui rappelle l'œuvre de la croix. Quand l'Esprit commence à se manifester, tu te rappelles l'amour que Dieu a pour toi. Tu te rappelles que tu as été racheté, que Dieu t'aime. La gloire de Dieu te convainc de justice. Lorsque tu es dans la justice, quand tu es dans le péché, elle te convainc de péché. La gloire de Dieu convainc le pécheur qui sera jugé s'il ne se répand pas.
Et la gloire de Dieu convainc le juste qui ne verra point le jugement. La conviction de justice et de jugement. Ça convainc celui qui s'est repenti que Dieu t'a pardonné. Tu as revêtu la justice de Christ, tu ne passeras pas en jugement. Mais celui qui est dans son péché, ça lui rappelle que tu es injuste et le jugement éternel t'attend. C'est la manifestation de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit, qui crée ça dans les cœurs. Et si tu es là, tu m'écoutes, et que plus je parle, plus tu es en train de réaliser ton état, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de se manifester. J'ai dit, le Saint-Esprit est en train de se manifester. C'est pour ça que tu sens ce que tu sens dans ton cœur. Ne vous laissez plus berner et tromper par les gens qui vous ont dit que quand on dit manifestation de l'esprit, il faut forcément que tu tombes. Jésus n'est pas venu faire tomber les hommes, il est venu faire tomber le péché. La puissance de Dieu peut propulser quelqu'un au sol sans son consentement, mais ce n'était pas l'objectif que Jésus visait. Jésus n'est pas venu faire tomber les corps, il est venu faire tomber les chaînes du péché. Vous ne connaissez pas des gens, depuis des années, ils tombent seulement. Mais quand ils se lèvent, c'est la même vie. On ne les connaît pas? Et c'est quand il y a un prédicateur Chanel, enfant, que tu vois quelqu'un, tu as fait sa délivrance aujourd'hui. Elle est tombée, elle a crié. Elle vient encore dans un mois, tu la délivres. Elle tombe, elle crie. Et puis vous êtes dedans depuis des années. Et tu aimes ça. Il y a des prédicateurs qui se sentent ils se sentent appelés. Quand ils prient, puis les gens tombent. Donc ils cherchent des gens qui aiment tomber pour prouver que Dieu les a appelés. Il y a des prédicateurs, ils prient pour quelqu'un dans le but qui se retrouve à terre. C'est son but. Et souvent, les démons jouent avec eux dans les délivrances. Les démons, ils ont appris à te connaître. C'est quand quelqu'un tombe, tu dis il est libre, non? Tu vas voir. Frères et sœurs, quand il y a des manifestations de la présence du Saint-Esprit, des gens peuvent tomber comme ils peuvent rester calmes, assis à leur place. Mais des faux raisonnements sont en train de tomber. Des vices et des obsessions sont en train de tomber. Ils peuvent assis, ils sont calmes. Mais des liens du péché sont en train de tomber. Dieu n'agit pas toujours dans le bruit. Il n'agit pas toujours dans le bruit. Je vais lire peut-être un dernier passage. On va aller dans Luc chapitre 5, verset 15. Wow, Jésus. Luc 5, verset 15. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Frère, avant qu'on continue, celui dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ, homme, exerçait son ministère, on parlait de plus en plus de lui. Et des foules nombreuses se rassemblaient pour deux motifs. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les foules nombreuses cherchaient Jésus pour deux motifs. Premièrement, pourquoi? Pour l'entendre. Pour l'entendre. Et deuxièmement? Pour être guéris par lui de leur maladie. Bien-aimés, voici les deux choses qui poussaient les foules nombreuses à chercher Jésus. La parole, l'enseignement et les miracles. Vous les chrétiens qui disent que ce n'est pas normal que des gens viennent vers Jésus parce qu'ils veulent être guéris, relisez vos Bibles. Relisez vos Bibles. Jésus lui-même n'était jamais plein de ça. Mais les pasteurs sont devenus les avocats de Jésus. Ils veulent le défendre. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église, c'est le salut, le salut. La Bible dit, les foules nombreuses cherchaient Jésus pour deux choses. Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et Jésus n'a jamais reproché à des gens d'être venus le voir parce qu'ils voulaient l'entendre et être guéris de leur maladie. Ce qu'il faut reprocher aux gens, c'est le fait qu'ils viennent pas pour entendre. La parole ne les intéresse pas. Ils attendent juste la partie où on va prier pour les malades. Ce genre de personnes, ils sont répréhensibles parce qu'ils ne savent pas que c'est la parole qui guérit. Ils ne savent pas que Dieu guérit par sa parole. Ils peuvent venir à un programme comme ça. Et tout ce qu'on est en train de prêcher, ils n'écoutent pas. Ils attendent la fin. Homme de Dieu, je veux te voir. Vous serez déçus aujourd'hui. Vous qui êtes dans cette position actuellement, vous serez déçus. La Bible dit que quand les gens s'approchaient de Jésus, ils venaient d'abord pour l'entendre. C'est la parole que tu écoutes.
C'est l'enseignement que tu écoutes qui peut même te donner la foi pour être guéri. C'est à travers la parole que la foi se réveille, frère. C'est dans la révélation de la parole que la foi se réveille. Et quand Dieu voit la foi, il fait les miracles. Mais quand tu n'écoutes pas ce qu'on est en train de dire, dans ta tête, on t'a enseigné la mentalité de la réception, comme chez les marabouts. La première fois que je suis venu au Cameroun, les gens m'ont fatigué avec ça. Tu vas parler pendant 2 heures de temps, parler, prier, tu finis, il y a au moins 15 personnes. Homme de Dieu, on veut te voir. Et ils veulent te voir. Les problèmes qu'ils sont en train de t'expliquer, tu as parlé de ça pendant la prédication. Tu as donné la solution. Il y a même des personnes qui avaient les mêmes problèmes qui ont été guéries devant eux. Et ce n'est pas leur problème. Il s'est dit, fais ce que tu veux faire. Nous, on veut ta paume. Tant que tu ne nous touches pas, vous serez dessus au nom de Jésus. Les gens venaient d'abord pour l'entendre. Est-ce que tu entends ce qu'on est en train de dire? Mais tu es en train d'attendre la partie où on va prier, on va prier pour les maladies. Pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Et qu'est-ce qui se passait par la suite? Regardez ce que Jésus faisait. Aujourd'hui, des foules nombreuses ne viennent plus à Jésus. Beaucoup. De moins en moins, il y a des conversions de masse à cause de cela. Parce que les gens ne voient plus quelque chose. Ils n'entendent pas des messages qu'ils n'ont jamais entendus. Et ils ne voient plus des guérisons miraculeuses. C'est toujours ça qui a apporté les réveils dans les nations. Lisez la Bible. Lisez les histoires de réveil. On ne peut pas dire qu'on aspire au réveil sans aspirer au don des guérisons. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'on aspire à un réveil spirituel sans aspirer à des manifestations régulières de la présence de l'Esprit de Jésus. Ça n'existe pas. Les gens même le cherchaient pour ça. Allons-y. Au verset 17 de Luc 5. Verset 17. Non, verset 16 d'abord. Verset 16. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Alléluia. Ah, Jésus. On dit pendant que les gens parlaient de plus en plus de lui, pendant qu'on le cherchait pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait pour faire quoi? Pour prier. Parce qu'il était conscient que s'il ne passait pas plus de temps dans la prière qu'auparavant, les manifestations régulières de l'Esprit allaient s'arrêter dans son ministère. Mais frère, est-ce que vous êtes conscient de cela? Plus Dieu vous utilise en public, plus vous devez le prier en secret. Plus Dieu passe par vous pour faire du bien aux gens, plus vous devez faire du bien à Dieu. Et qu'est-ce qui fait du bien à Dieu? C'est lorsqu'il voit un de ses enfants qui prend du temps pour passer avec lui seul. C'est ça qu'il aime. Plus Dieu passe par vous pour faire du bien aux hommes, plus vous devez trouver du temps pour faire du bien à Dieu. L'adorer, le chercher. On dit Jésus, il ne se disait pas que plus on me cherche, plus il faut que je passe du temps trop dehors longtemps avec tout le monde. On dit lui, il se retirait dans les déserts. Il priait, il priait. Si cet homme qui était sans péché et qui était Dieu manifesté en chair avait besoin de prier, et toi, la négligence de la vie de prière personnelle, voici l'une des autres causes qui font qu'il n'y a plus de manifestations régulières. Il n'y a plus des manifestations, des choses manifestes du Saint-Esprit. La négligence de la vie de prière personnelle. Mes frères, je vous assure, plus des dons spirituels vont commencer à se manifester en vous, plus vous serez tentés de prier moins. Je reprends. Plus des dons vont se manifester en vous, plus vous serez tentés de moins prier. Demandez à tous les frères, tous les prédicateurs qui gèrent des œufs, ils vont vous dire ça. Plus Dieu fait des choses par toi, plus il y a une voix qui est la voix du diable qui te dit waouh, tu as atteint un niveau. Tu as vu ta vie de consécration à payer. Repose-toi de tes œuvres. Plus des dons vont commencer à se manifester en toi, plus il y a des pensées qui vont te venir de te reposer plus que d'habitude. Or, c'est le contraire que tu dois faire. Regardez les grands athlètes. Paul nous dit de tirer exemple sur les athlètes. Plus un athlète, il monte en grade, plus il s'entraîne. Vrai ou faux? Cristiano Ronaldo s'entraîne plus que les petits joueurs de Cameroun. Vrai ou faux? Il aurait pu se dire, j'ai atteint un niveau. Je n'ai plus rien à prouver. C'est ce que Ronaldo, un joueur brésilien, a fait. Il est devenu gros comme ça. Et il a perdu tout ce qu'il avait construit pendant toutes ces années. Il y a la tentation de se reposer à l'excès quand tu commences à vivre la gloire. Il y a la tentation d'arrêter de pratiquer les exercices que tu pratiquais auparavant. Quand tu commences à être élevé, c'est un danger, même dans la foi. La manière dont tu t'as donné à la prière, au jeûne, à la méditation, plus tu montes en esprit, plus tu seras tenté de faire ça moins. Parce que tu te dis que j'ai déjà trop fait. Il faut que je bénéficie du fruit.
Mais Jésus, lui, se retirait. Et il priait. Et il se retirait où? Mon frère, il se retirait où? Père. On appelle ça retraite spirituelle personnelle. Retraite spirituelle personnelle. Il n'est pas allé avec les 12. Mon frère, toi qui prêches l'évangile, toi qui diriges les autres, la dernière fois que tu as pris un temps de retraite spirituelle personnelle, c'était quand? La dernière fois où tu as décidé de te retirer toi seul dans un lieu où tu ne seras pas trop embêté pour prier, c'était quand? S'il y a longtemps, tu risques de faire longtemps sans voir des manifestations régulières de la présence du Saint-Esprit dans ton ministère. Regardons, lorsqu'il s'est retiré pour prier, lisons simplement la suite, verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est bon. La Bible dit que Jésus-Christ, après être sorti de ce moment de prière, on dit les docteurs de la loi étaient là. Les pharisiens étaient là. Tous ces noms qu'on a cités, c'était ses ennemis. C'était des gens qui l'attaquaient, qui le persécutaient. Il ne les interdit pas de venir à ces programmes. Au contraire, venez voir. Il les empêchait pas. Il n'empêchait pas les pharisiens, les docteurs de la loi de venir voir ce qu'il fait. Au contraire. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas derrière les adversaires, devant eux. On dit j'étais assis là. Et la puissance du Seigneur se manifestait comment? Par des guérisons. Frères et sœurs, moi je vais juste m'arrêter là pour aujourd'hui. Et vous dire deux choses. Il y a deux types de maladies qu'on ne doit jamais tolérer dans nos vies. La première, c'est la dépendance vis-à-vis d'un péché. C'est le fait qu'on est régulièrement vaincu par un péché. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être la violence vis-à-vis des autres. À chaque fois qu'il y a un péché qui te domine et dont tu n'arrives pas à te défaire, tu es malade. C'est une maladie spirituelle. Et tu as besoin que la puissance du Seigneur se manifeste dans ta vie par des guérisons. Tu as besoin que le Seigneur te guérisse de cela. Un péché qui revient toujours dans ta vie et qui te domine, dont tu n'arrives pas à sortir, c'est une maladie. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il a dit ça pour parler des pécheurs. Parce qu'on lui a dit, toi, tu marches avec les gens de mauvaise vie. Il dit, mais le docteur est venu pour qui? Pour les malades. Ça veut dire que les gens qui ont une mauvaise vie sont des malades. Les gens qui ont une mauvaise vie sont des malades. Et vous avez besoin de la puissance du Seigneur, sinon vous ne pourrez pas vous échapper de ce péché. Vous avez besoin de dire, Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit se manifeste envers moi. Vous avez besoin de crier à Dieu pour dire, Seigneur, que ton esprit vienne me délivrer. S'il y a un péché qui vous tient dans quelque chose, s'il y a un vice, quelque chose de honteux qui vous tient, peut-être que tu as flirté avec ta cousine, même sans, tu en as honte jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que tu as eu des attouchements avec votre servante, une fille de ménage, et ta femme ne sait pas. Et la culpabilité te suit jusqu'à aujourd'hui. Tu es malade. Parce qu'à cause de cela, tu n'as plus la peur du cœur. Tu es malade. La nuit, tu dors, tu te réveilles. À chaque fois que ta femme te dit, je veux te parler, ton cœur bat. Tu as l'impression qu'elle sait ce que tu sais. Et quand elle te parle d'autres choses, la paix. Tu es malade. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la puissance de Jésus-Christ pour te guérir. Et il y a un autre type de maladie qu'on ne doit pas tolérer dans nos vies. Ce sont des maladies qui sont causées par des démons. Des maladies qui sont venues par des envoûtements. Des maladies qui sont l'œuvre de la sorcellerie. On ne doit pas tolérer ça dans nos vies. Et nous qui dirigeons les chrétiens, on ne doit pas tolérer ça dans la vie aussi des gens quand on encadre. On ne doit pas tolérer ces choses. La Bible dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. On ne peut pas savoir qu'une œuvre, une maladie est une œuvre du diable dans la vie de quelqu'un. Et puis lui dit, il faut prier, ça va aller. Ça va aller comment? Ça va aller comment? Jésus est là ou il n'est pas là? Ça ne va pas aller, ça doit aller. On ne négocie pas avec les démons. On les chasse. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On les chasse. Quand on dit chasser quelqu'un, on n'a pas dit ils vont leur demander de partir poliment. Qui ici on l'a déjà chassé?
Il y en a qui n'ont jamais été chassés. Ça se voit dans leur manière de prier. Pour les gens qui ont les démons. Le Seigneur a parlé de chasser. Chasser, c'est une attitude de menace. Une attitude violente. Chasser. Jésus connaît les démons. Il sait qu'ils sont têtus. Il dit, au nom de Jésus, s'il te plaît, va. Oh démon, sors. Ça. La Bible dit que Jésus menaçait les esprits impurs. Quand on dit tu menaces quelqu'un, ça veut dire que tu lui dis, si tu ne fais pas ce que je te dis, regarde ce que moi je vais te faire. Tu lui dis, voici les sanctions qui vont t'arriver si tu ne t'exécutes pas. La menace. En étant en Côte d'Ivoire avec le pasteur Cédric il y a quelques semaines, il y a une musulmane qui est venue à un de nos programmes. Et pendant que je priais pour une autre musulmane qui venait de se donner à Christ, elle a senti quelque chose bouger dans son corps. Et comme elle avait un bébé dans sa main de 2 ou 3 mois, elle dit qu'elle a tout fait pour se maintenir. Et puis quand elle a fini, elle est partie à la maison. Et elle a envoyé un SMS à celui qui l'avait invité. Et elle lui a dit, pendant que ton ami est en train de prier pour les gens, il y a quelque chose qui bougeait dans mon corps. Est-ce que je peux lui parler? J'ai dit, ouais, allons-y, je suis venu la voir. Elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle avait des esprits qui la tourmentaient dans l'islam. Et on l'a envoyé chez une dame, une féticheuse, qui dit qu'elle peut l'aider. Et la féticheuse, après avoir consulté ces génies, a dit que les génies que la jeune fille ont sont trop puissants, on ne peut pas les chasser. Que la seule manière pour elle de se débarrasser d'eux, c'est qu'elle se marie avec un autre djinn, un autre génie qui est plus puissant que tous. Si elle se marie avec lui, lui va la protéger. Et elle a accepté cela, par ignorance. On l'a emmenée dans une forêt. Ils ont fait une cérémonie sur elle, de mariage, avec un djinn, un génie. Et maintenant, voici, elle a tous les problèmes du monde. Et je lui ai annoncé l'évangile, je lui ai dit que Jésus peut régler ça tout de suite. Elle dit non, je suis allé dans les églises, on m'a dit de jeûner, j'ai fait 2 jours de jeûne. On a fait ma délivrance, je suis venu le week-end prochain, on a fait 2 jours de jeûne. Je lui ai dit, ceux qui t'ont dit de jeûner pour qu'un démon quitte ta vie, soit ils sont ignorants de la parole de Dieu, soit ce ne sont pas des enfants du Seigneur. On ne fait pas jeûner quelqu'un qui a un problème spirituel. On ne fait pas ça. Jésus n'a jamais fait ça. Soit il y a l'onction, soit il n'y a pas l'onction. Ce n'est pas le jeûne qui attire l'onction. Le jeûne n'est pas une clé USB qu'on utilise pour télécharger l'onction. Comment quelqu'un est malade et tu lui dis de jeûner pour qu'elle soit guérie? Dans les églises de réveil, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et le passage sur lequel il se base souvent, ce type de démon ne sort que... Si vous prenez le temps de vous asseoir, vous-même pour lire l'histoire, vous allez voir qu'il y avait un jeune homme qui avait un démon. Les disciples ont essayé de le chasser. Ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit aux disciples, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pas le jeûne et la prière du démoniaque, mais le jeûne et la prière du disciple. C'est celui qui devait prier, qui devait jeûner. Alléluia. N'acceptez plus qu'on vous fasse jeûner pour vos problèmes. N'acceptez plus cela. C'est celui qui veut vous aider. Il doit jeûner pour vous manger bien. C'est la personne qui doit vous aider, qui doit jeûner, pas vous. Vous mangez une dollar. Lui, il est en jeûne et prière. La Bible dit que le prophète Élie, revêtu de la puissance de Dieu, il est allé voir le roi Akab. Et il a dit au roi Akab, regarde, la pluie va venir. La pluie va venir. Et toi, ton rôle, c'est d'aller manger et te réjouir. Il a dit à Akab, va manger. Moi, je suis sur la montagne. Akab est allé manger, Élie est allé prier. C'est nous qui voulons aider les gens qui devons jeûner et prier. Et ils doivent bien manger. Alléluia. Il dit à la jeune fille, regarde, ce qui te montre que ce qu'ils t'ont dit est faux. Moi, je vais acheter la nourriture pour toi tout de suite. Il faut manger. Tu vas voir ce qui va arriver à tes démons quand on va finir. Elle dit non, elle a déjà mangé. Tu as déjà mangé. Je lui dis super. C'est lui qui était là. On a commencé à prier pour elle. Les démons commencent à agiter. Ils ne veulent pas partir. J'ai commencé à les menacer. Tous les frères qui étaient là, ils me regardaient. Il dit frère, je ne suis pas en train de prier. Je suis en train de menacer. C'est différent. La prière, c'est parler à Dieu. Quand il menace un démon, ce n'est pas la prière, c'est le commandement. Quand je suis en train de menacer un démon, je ne suis pas en train de prier. Parce qu'il n'est pas Dieu. Quand on prie, il y a la politesse, il y a la douceur. J'ordonne. Je dis sors. Si tu ne sors pas, je vais te faire un truc. Jésus a libéré la jeune fille.
C'est le même Jésus là qui est ici ce soir dans cette salle. Je ne connais pas le problème spirituel, le génie, le démon, l'envoûtement avec lequel tu es venu. Je n'ai pas besoin de connaître. Jésus connaît. Tout ce qui demande de toi, c'est la repentance et la foi. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais qu'on prie pour deux choses ce soir. La première chose par rapport à la repentance. Si tu as réalisé ce soir que tu n'avais pas une bonne vie, tu n'avais pas une vie qui était conforme à la parole de Dieu. Si ce soir, plus tu as écouté ce message et plus tu as identifié dans ta vie des choses que tu fais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu veux te repentir. Je ne vais pas te dire de venir devant pour te repentir. Je ne vais pas te dire de venir me confesser tes péchés. Je ne suis pas un prêtre catholique. Ok? Et dans la parole de Dieu, sachez que ce n'est pas que lorsqu'on se confesse à un homme qu'on obtient le pardon des péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre, d'aller voir un pasteur pour vous confesser avant de recevoir le pardon des péchés. C'est lorsqu'on confesse ses péchés à Dieu qu'on reçoit le pardon des péchés par son Fils Jésus. Amen. Maintenant, si après avoir été pardonné par Jésus, tu veux maintenant en parler en guise de témoignage, c'est entre toi et Dieu. Mais il n'est pas bien d'obliger les gens à venir se confesser publiquement. Non. Il faut que ça vienne du cœur de la personne. Je vais te demander là où tu es, de rentrer en toi-même. Si tu as identifié des péchés, tu as identifié des choses qui sont dans ta vie, qui ne glorifient pas le Seigneur, tu souhaiterais bien t'en débarrasser, mais tu n'as pas la force. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance dans ma vie ce soir. Je veux voir ta gloire. Je veux que ma vie soit sanctifiée par ta gloire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si le temple de l'ancienne alliance était sanctifié par la gloire, et le temple que nous sommes, sans la gloire, il n'y a pas de sanctification. Est-ce qu'on peut se repentir? Est-ce que ce soir, tu peux réaliser quelque chose dans ta vie qui ne glorifie pas le Père et t'humilier sans tenir compte de ton voisin, sans tenir compte de ta voisine? Prends une position d'humiliation. Prends une position qui t'arrange. Si tu as envie de te lever, tu es libre. Si tu as envie de rester assis, tu es libre. Si tu as envie de te mettre à genoux, fais-le. Si tu as envie de te prosterner, fais-le. Mais je te dis, humilie-toi devant Dieu. Car il est écrit, l'humilité précède la gloire. Sans humilité devant Dieu, il n'y a pas de gloire. Si tu veux vraiment que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, qui te libère de tes péchés, qui te délivre d'un vice, d'une obsession ou de quelque chose qui te fatigue, humilie-toi devant lui. L'humilité précède la gloire. Le niveau de gloire que nous allons vivre ce soir est en fonction du niveau d'humilité que nous allons tous manifester devant Dieu ce soir. La gloire qui va tomber tout à l'heure sera fonction de l'humilité que nous allons faire monter devant la face de Dieu. Vous qui, par la grâce du Seigneur, avez la victoire sur le péché, priez pour les gens qui sont dans la salle, dans vos cœurs. Dites, Seigneur, ce soir, sauve des âmes. Seigneur, délivre des personnes ce soir. Enlève la culpabilité de leur vie. Fais d'eux des nouvelles créatures. Prie pour les gens qui sont dans la salle. Si tu as la grâce d'avoir la victoire sur le péché, prie. Dis, Seigneur, ce soir, que ta gloire se manifeste. Et que ta gloire sauve, que ta gloire sanctifie. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire? Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire? Je verrai ta gloire dans ma vie. De ta gloire, Jésus, de ta gloire, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire. Oh Seigneur, je te dis merci Seigneur pour toutes ces âmes. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je sais que tu es là
Parce que tu l'as dit dans ta parole et parce que je le ressens. Ce soir, nous voulons te recommander les âmes et nos cœurs, Seigneur. Que ta gloire vienne faire tomber les chaînes. Que ta gloire vienne envoyer la conversion, la nouvelle naissance authentique. Que ta gloire vienne sanctifier, Seigneur. Que ta gloire vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite dans cette salle, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette salle, comme au ciel. Que ce ne soit plus la terre et les choses de la terre qui influencent tout ce qui va se passer maintenant. Mais que ce soit ton règne qui vient manifester ta volonté comme au ciel. Permets que nous puissions être comme au ciel dans cette salle maintenant, jusqu'à ce qu'on puisse partir comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Au ciel, il n'y a pas de maladie impure. Au ciel, il n'y a pas des œuvres des démons. Au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ce soir au milieu de nous, comme au ciel. Comme au ciel. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire? On peut chanter ça ensemble. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire, Jésus? Je verrai ta gloire dans ma vie. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, allons-y. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Ne m'as-tu pas dit que si je crois, je verrai ta gloire, oh Jésus? Je verrai ta gloire dans ma vie, dans ma vie. Disons de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Oh Jésus, de ta gloire, remplis ma vie, remplis ma vie de ta gloire. Est-ce que tu peux chanter ça comme une prière? Dis de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. C'est une prière. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. Disons de ta gloire, De ta gloire, de ta gloire, Jésus. de ta gloire, Remplis ma vie, remplis ma vie de ta gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent? Ceux qui n'ont pas un problème particulier au pied, ceux qui n'ont pas un problème particulier qui les empêche de se tenir debout. Si tu as un problème, tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. Oh Jésus. Voici ce qu'on va faire. On va prier pour une première catégorie de personnes et la puissance du Seigneur Jésus va se manifester par des guérisons. On va d'abord prier pour demander au Seigneur les guérisons par rapport au péché, par rapport aux vices, par rapport à des obsessions, par rapport à des péchés qui reviennent de manière régulière dans la vie de certaines personnes. On va prier pour ceux d'abord qui sont malades spirituellement. Si tu es là dans cette salle et qu'il y a un vice, il y a un péché, ou il y a une maladie qui revient dans ta vie de manière régulière, tu vas poser ta main sur ton cœur, simplement. Le Seigneur a dit dans sa parole que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Et le péché sort du cœur. Les mauvaises choses sortent du cœur.
Si ce soir tu t'es retrouvé dans la catégorie de ceux qui sont malades spirituellement, qui sont dominés, vaincus par un péché de manière régulière, et tu sais que c'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer, mets ta main sur ton cœur, on va prier. Beaucoup d'entre vous, vous allez sentir un poids quitter votre cœur, vous soulager. Pour certaines personnes, s'il y avait des esprits impurs, s'il y avait des démons qui étaient à la base de ces oppressions, de ces obsessions, ils vont partir d'eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Disposez-vous maintenant, on va prier. Père de gloire, je te dis merci pour la vie de tous ceux et toutes celles, Seigneur Jésus, qui se sont humiliés devant toi ce soir et que tu vas sauver, que tu vas libérer, Seigneur. À cause de ton sang que tu as versé sur la croix, tu as donné accès à la délivrance aux hommes de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus. Seigneur Jésus, je me tiens dans ton nom ce soir et je prends autorité contre toute chaîne de péché. Je prends autorité contre toute oppression impure que quelqu'un ce soir ici subit. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, vous pensez et esprit de colère et de violence, quittez au nom de Jésus-Christ. Libérez les corps, libérez les âmes au nom de Jésus-Christ. Vous esprits qui emmenez des pensées d'impudicité, des pensées d'impureté, esprit des eaux, esprit de séduction, au nom de Jésus-Christ, libérez les cœurs. Il y a quelqu'un parmi vous qui est issu d'une famille où les divinités principales sortent des eaux. Et il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait aux eaux. Et à cause de cela, les gens se marient presque jamais. Les gens vivent dans l'impudicité, dans le concubinage. Mais ce soir, parce que tu t'es repenti, regarde, Jésus vient vers toi et il te libère. Il brise cette malédiction familiale sur ta vie. Tu ne vas pas finir comme tes soeurs. Tu ne finiras pas comme tes cousins. Tu ne finiras pas comme les gens de ta famille qui n'ont pas cherché Jésus. Ton histoire sera différente. Malédiction ancestrale, malédiction par rapport au péché sexuel, au nom de Jésus, tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Quittez au nom de Jésus. Je me pose dans le nom de Jésus-Christ contre toute forme d'addiction, toute forme de vice dans la vie de l'une de ces personnes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la liberté vient. La liberté au nom de Jésus-Christ. Chaîne du péché tombée au nom de Jésus. Chaîne de la culpabilité tombée au nom de Jésus. Chaîne des obsessions tombée au nom de Jésus-Christ. Vous ne régnerez plus jamais dans ces cœurs. La puissance de l'Esprit vous déloge maintenant au nom de Jésus. Les âmes sont libres au nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant pour une autre catégorie de personnes. Si tu es dans cette salle ce soir et que tu sais qu'il y a des démons qui te tourmentent, s'il y a des esprits impurs, s'il y a des génies, des démons qui te tourmentent, parfois tu entends les voix, parfois tu les vois dans tes rêves, qui t'attaquent régulièrement, ou qui parfois prennent le contrôle de ton corps et disent des choses que tu ne voulais pas dire. Je vais te demander de t'avancer ici. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec des démons, avec un esprit impur et qui veut que Jésus le délivre, viens. Merci Jésus. Ok. Ça va. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre vous démons, esprit de folie. Laissez-la. Au nom de Jésus-Christ, libérez cette jeune fille. Je ne vous permets plus de régner en elle. Sa bouche ne va plus vous servir de haut-parleur. Libérez-la au nom de Jésus-Christ.
Toi, démon qui lui donne des migraines. Toi, démon qui lui donne des pertes de mémoire. Vous, démon qui ne voulez pas que cette petite fille puisse apprendre un métier normalement. Fermez vos bouches. Ne me parlez pas. Sortez au nom de Jésus-Christ. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Sortez. Sortez, démon. Sortez au nom de Jésus. Libérez sa tête. Libérez sa tête. Libérez-la. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Dégage. Je dis dégage au nom de Jésus. Pas de négociation. Tu sors au nom de Jésus. Dégage. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Sors. Tu es libre. Tu es libre. Tu peux t'asseoir. Oh Jésus. On va maintenant prier pour ceux et celles qui ont des douleurs ou qui ont des maladies dans leur corps. Et écoutez bien ce que je veux dire. Ceux qui ont des maladies et qui ont des douleurs, soit vous n'avez pas l'argent, les moyens de vous soigner, ou vous savez à l'intérieur de vous que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous savez que c'est l'œuvre d'un démon. Je vais vous demander de mettre la main où il y a le mal, où il y a la maladie. Il y a des personnes, ça arrive souvent, qui disent qu'ils ont des maux dans différentes parties de leur corps, c'est ça? Si c'est le cas, imposez-vous les mains simplement. On va prier le Seigneur Jésus. Je précise, des personnes qui ont des maladies, qui ont des douleurs, et vous savez en vous que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ou bien, vous voulez vous soigner, mais vous n'avez pas les moyens. Ça peut être la myopie, le fait que ta vision devient floue. Tu souhaiterais bien te soigner, mais tu n'as pas les moyens, soit d'aller voir un docteur, ou de payer des lunettes. Jésus veut te guérir. Ça peut être une autre maladie, peut-être qu'on t'a dit que tu as un fibrome. Et quand tu regardes le prix de l'opération, tu ne peux pas. Jésus veut t'aider. Pourquoi est-ce que je précise cela? Il faudrait que vous compreniez que les médecins et les docteurs sont aussi des serviteurs de Dieu, comme les magistrats. Et Dieu fait exprès de ne pas guérir certaines personnes par miracle et de les guérir par la médecine pour que les docteurs aussi puissent avoir de quoi nourrir leur famille. Vous me comprenez? Donc souvent le Seigneur permet que tu aies une maladie parce qu'il sait que tu as l'argent pour aller chez le docteur pour l'aider aussi. Sinon il peut te guérir par miracle. C'est un principe qu'il faut comprendre, c'est simple. C'est pour ça que je précise. Ceux qui ont des problèmes, vous n'avez pas les moyens vraiment de vous traiter. Ou bien vous savez que c'est l'œuvre de la sorcellerie d'un envoûtement. S'il vous plaît, posez la main où vous avez mal. On va prier le Seigneur Jésus. Et vous allez recevoir la guérison. C'est comme recevoir le pardon des péchés. C'est par la foi simplement. De la même manière que lorsque tu finis de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, alors que tu n'as pas vu une goutte de sang qui est versée sur toi, tu crois dans ton cœur que tu l'as reçu et tu dis merci à Dieu. C'est pareil pour la guérison. Lorsque tu demandes la guérison à Jésus, quand tu finis de prier, tu dois lui dire merci. Amen. Jésus dit que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ok. Qui sont ceux et celles qui sont dans ce cas, qui veulent qu'on prie pour eux? Levez la main, je vais voir d'abord. Vous pouvez lever les mains. Combien de personnes? Ok. Vous croyez que Jésus peut vous guérir? Vous croyez de tout votre cœur? Allons-y. Posez les mains où vous avez mal. Disposez-vous. Je vais demander aux autres, à mes frères et sœurs en Christ, de rester en prière avec moi. Quand on demande au Seigneur de soulager ces personnes qui souffrent, quand on demande au Seigneur vraiment de les guérir, qu'il les guérisse, afin que ces personnes même soient encouragées davantage même à chercher le Seigneur. Je prie. Seigneur Jésus, tu es le docteur par excellence. Tu t'es révélé dans l'ancienne alliance comme étant Rapha, celui qui guérit. Et tu es venu en Israël et ta puissance se manifestait par des guérisons. Et lorsque tu allais mourir à la croix et que tu es ressuscité, tu as dit à tous tes disciples qu'en ton nom, des malades seront guéris. Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui ne croient pas en cela. Je sais qu'il y a des personnes dans cette salle, Père, qui ne croient pas en ces choses. Pas à cause de moi, mais à cause de ton nom et à cause de Seigneur. Je t'en prie, Père, au Père des guérisons. Guéris des malades, afin que la foi se réveille. Guéris des malades, afin que ceux qui souffrent, Seigneur Jésus-Christ, soient consolés. Que ta compassion et ton amour, Seigneur Jésus-Christ, se manifestent envers ces personnes. Je te dis merci pour la guérison que tu leur accordes. Je te dis merci pour la guérison que tu leur as accordée et qu'ils vont vivre ce soir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie, à toute douleur,
qui est logé dans le corps de quelqu'un, peu importe la partie, au nom de Jésus-Christ. Quittez les corps là, au nom de Jésus-Christ. Aidez les gens là-bas. J'ordonne, les frères, suivez, les veillez sur les gens. J'ordonne au nom de Jésus-Christ à tout esprit qui cause problème au cœur, douleur au rein, au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens contre tout esprit d'infirmité, tout esprit qui veut diminuer la taille du foie de quelqu'un ce soir. Tu n'auras pas de cancer de foie. Jésus-Christ te guérit. Toi qui as perdu l'appétit, toi qui as de plus en plus du mal à rester debout longtemps, regarde, Jésus vient, sa gloire vient et il te guérit. Je donne au nom de Jésus-Christ à toute douleur au niveau de la tête et au niveau du pied de disparaître des corps au nom de Jésus-Christ. Douleur, quittez les corps. Douleur, disparaissez au nom de Jésus-Christ. Si ta vision était devenue floue, tu commençais à voir de plus en plus flou, ce soir Jésus-Christ te guérit. La puissance de Jésus-Christ touche tes yeux et regarde, il restaure ta vue. Si tu avais un os qui était cassé quelque part dans ton corps et la guérison était retardée, la douleur persistait, regarde, Jésus-Christ s'approche de toi, il touche tes os, il te guérit. Tu vas constater qu'il y avait des douleurs dans tes articulations qui sont en train de quitter ton corps. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a une femme ce soir dans cette salle à qui on veut donner un goitre en sorcellerie. Ça commence par des démangeaisons de la gorge. Ça commence par une gêne au niveau de la gorge. Et de plus en plus, tu vois que lorsque tu manges des aliments, tu as du mal à avaler. Regarde, la puissance de l'Esprit te visite. Jésus touche ta gorge, il te guérit. Mot de gorge mystique, douleur à la gorge, quitte au nom de Jésus-Christ. Si ce soir, tu étais venu avec une oreille bouchée ou une oreille qui commençait à entendre de moins en moins, Jésus te dit, il ne permettra pas à ce processus de surdité de continuer. On veut te rendre sourde. On veut te rendre sourde. Mais Jésus-Christ veut que tu entendes bien. Donc regarde, Jésus te guérit. Début de surdité, quitte au nom de Jésus. Tu es un homme dans cette salle. Tu as une MST. Il n'y a pas seulement un, il y a 3 qui sont dans ce cas. Et ça se manifeste par des brûlures au niveau des urines. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Tu vas rentrer ce soir à la maison. Tu vas aller aux toilettes et tu vas constater que tu n'as plus de douleur. Oh Jésus. Jésus est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Douleur à la dent, disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci pour la guérison qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? Lui dire merci, simplement. Plus tu lui dis merci, plus tu vas constater encore son miracle. Oh Jésus, merveilleux Yeshua. Merci Seigneur Jésus.
emmène-moi sur les montagnes de la Jérusalem céleste. Emmène-moi sur les montagnes de Jérusalem. Je t'attends, tu me passionnes, Jésus. Je t'attends, tu me passionnes. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ fort? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui revient nous chercher bientôt, pour nous envoyer sur les montagnes de la Nouvelle Jérusalem? Jésus. Oh Jésus. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Si fais-moi chanter, fais-moi chanter, mon bien-aimé. Fais-moi chanter, oh Jésus, mon bien-aimé. Donne-moi une raison de te chanter, fais-moi chanter. Mon bien-aimé, fais-moi chanter, mon bien-aimé, fais-moi prier, fais-moi prier, mon bien-aimé, fais-moi prier, fais-moi prier, mon bien-aimé. J'ai prié par l'esprit, j'ai prié aussi par l'intelligence. Fais-moi prier, Oh, mon bien-aimé. On peut acclamer une dernière fois pour Jésus et s'asseoir.